m'appelle Fabien Joubert. Je dirige une compagnie qui s'appelle O Brother Company, qui est un collectif d'acteurs. On fonctionne très modestement sur le modèle de la comédie française, puisque j'ai été, moi, dans mes jeunes années théâtrales, élevé dans le phénomène magnifique qui est celui de la troupe, puisque j'ai travaillé à Reims notamment pendant un certain temps, et puis au Théâtre National Populaire. Le principe de la compagnie est assez simple du coup. Le gène des spectacles est toujours le texte, qu'il soit un roman, qu'il soit une pièce de théâtre. On a par exemple travaillé pendant quelques années sur les très beaux et grands romans d'Éric Reinhardt. On a monté Othello l'année dernière, on a travaillé sur les Monty Python, on a travaillé sur l'adaptation d'un grand roman russe d'un auteur qui s'appelle Goncharov, qui s'appelle Oblomov. Et puis on a développé un axe qu'on a intitulé le service public de lecture, où l'idée est assez simple. C'est d'aller lire dans les classes, en s'adossant aux besoins des professeurs, les textes que les élèves étudient, les textes de français. C'est une entreprise, non pas pour nous ni pour les professeurs, mais qu'on aime qualifier de républicaine. Voilà, on est assez attaché du coup à cette idée de transmission de ces grandes œuvres que nos aînés nous ont laissées. Donc ça, c'est pour l'activité globale générale de la compagnie. Ce qui m'amène ici, dans cette région si belle, c'est que j'ai commencé il y a quelque temps un roman qui a germé ici, pas très loin, à quelques 10 km à vol d'oiseau. C'était un matin, il faisait très beau, c'était donc cet été, et puis finalement la chose a commencé à se déployer. Je me suis dit que si je voulais parachever cette chose-là, il me fallait passer du temps ici. Je vais donc être amené à passer du temps ici, dans cette vallée et région absolument magnifique. Je me disais donc que peut-être j'allais vous lire le début de ce qui deviendra peut-être un roman, le temps que j'arrive au bout, à savoir, je ne sais pas, c'est entre, je pense, 5 jours et 50 ans. Je vais donc vous lire ces pages qui ont été écrites il n'y a pas très longtemps, quelques mois, à quelques kilomètres d'ici. Et je suis parti. J'ai quitté le monde pour un monde meilleur, saisissant l'aspiration générée par le ministère du cœur, prenant la roue des souvenirs d'en haut, habité par le vivant espoir d'y bâtir un Harare non conforme, vissé aux abysses inversés que l'on explore en souriant. Oui, patauger dans la nature et lui caresser son ventre, à s'en cramper le bras, à s'en retourner les pouces, proue de nos harangues au ciel, à s'en brunir la peau sous le soleil en camisole, tellement qu'on se voudrait d'ébène devenu, à s'en remettre aux jours qui ne paraissent pas, même s'il doit révéler le corps d'un enfant mort. J'ai quitté comme on rompt le dernier fil d'une amarre détissée par le temps. D'abord pour une retraite provisoire, demi-sommeil d'avant la beuverie des cimes. Partir donc, oui, avec en poche le passeport d'Aladin, un voile d'invisibilité qui protège de ceux que la folie inquiète. Folie comme un chemin menant à une vie de porcelaine, si fragile qu'on ne la tient jamais, non. On la gonfle de notre souffle à peine délivré et la voilà portée, transparente comme une vérité qui nous élève et nous submerge. Cristal, j'entends déjà ta mélodie. Mes chiens ont dessiné autour de moi un inviolable territoire. Aussi, composons le présent. Où ? Là-haut. À quoi bon vouloir être bas ? Ce là-haut ressemble à s'y méprendre à une certaine idée du paradis. Son paradis. 600 mètres verticaux le séparent des gens d'en bas, ceux du village. Et 300 kilomètres horizontaux des gens d'avant, ceux d'hier. Loin, ceux qui l'aiment prendront le train, asservissant leur paresse à la promesse d'une révélation, celle du mariage du ciel et de la terre, de l'azur et du territoire des loups. Voilà, je voulais, pour terminer, vous souhaiter un joyeux Noël et puis que la vie nous gagne.